Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à votre situation, les amis. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de discernement. D'accord? Ne prenez que ce qui résonne. Il se peut que vous ayez que quelques messages ou que la guidance vous parle entièrement. Quoi qu'il en soit, ça ne remplace pas une guidance privée qui est beaucoup plus affinée. Là, on est vraiment sur YouTube. Ok? Voilà. Je précise. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez attaqué ce début de semaine avec la pêche. Alors, je viens de prendre l'oracle des énergies de l'univers. Ok, pour démarrer. On va voir les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance. Alors, je vous invite à vous visualiser dans une belle bulle de protection, une belle bulle de lumière, à respirer profondément. Voilà. À écouter ou regarder cette guidance avec légèreté. Elle est presque, j'allais dire, comme un divertissement. Mais j'entends, venir les messages et surtout infuser après l'écoute, tel un sachet de thé. Ah. Alors on démarre avec une coupe très intéressante. Parce que on a le magnétisme, la notion d'attraction, on peut attirer à soi ce que l'on souhaite, et on a la matière noire qui est la carte du mystère. Comme si ce que l'on avait la capacité d'attirer à soi était un mystère. C'est assez rigolo parce qu'on a ce petit enfant assis au bord du lit qui regarde l'univers, la luminosité. J'ai l'impression qu'on a Saturne en face. Euh, Comme si cet enfant, il avait la capacité de créer. Voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a les anneaux là. Enfin, il y a l'anneau de Saturne là. Comme si ce petit enfant avait la capacité d'ouvrir comme un vortex, une porte, et que de cette porte en sortait cette femme. Euh, hmm, qui est dans la luminosité est à l'intérieur d'elle. On a tous ces papillons-là qui me parlent de métamorphose, de légèreté, dans un contexte qui néanmoins est en mouvement. Euh, J'entends est électrique. On me parle d'énergie là. On me parle. Hmm, qu'est-ce qu'on attire à soi? Est-ce que ce petit enfant est une petite fille qui libère son potentiel féminin, fait passer une porte à, à cet adulte qu'elle est devenue? Ou est-ce que cet enfant est ce petit garçon qui fait venir à lui cette féminine? Alors, la féminine ou la notion d'intuition, de capacité, et vous verrez comment ça résonne, hein. J'entends ou l'opportunité de, après avoir procédé au processus alchimique, à la transformation de la matière, euh, on donne vie à quelque chose. Je vais juste prendre cette carte, la 38. En plus, elles se suivent, vous voyez, c'était pas fait exprès, parce que je les remue, hein. Euh, Cette première carte, l'attraction, le magnétisme, on attire à soi. Mais on invite aussi cette personne à ne pas suivre le troupeau, à se démarquer et ce que j'entends, à ne pas écouter aussi les cancans des autres, à ne pas
tenter de rentrer dans le moule ou de satisfaire ou de plaire. En tout cas, il y a peut-être des prises de conscience là, puisqu'il y a la transformation là, hein. Ne pas se laisser perturber. On a vraiment la notion de champ magnétique. Il y a quelque chose de très vibrant, de très énergétique pour quelqu'un. On me parle d'aimant, d'accord? Du verbe aimanter. On me parle de magnétite. Donc il y a bien un champ magnétique qui se produit là. Et on arrive donc sur la matière noire, le mystère, qui est vraiment la carte du mystère. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir encore avec vos yeux, mais que vous pressentez énergétiquement. Ça n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir que ça n'existe pas. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. À l'heure où vous regardez ce tirage, il y a peut-être une forte attraction et vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Parce que les choses vont se révéler petit à petit, on vous demande d'avoir foi. Comment savons-nous qu'une telle chose existe si elle reste invisible? Alors, ce que ça me renvoie aussi, on a l'élément R en lien avec la communication. C'est que là, ce qui se profile dans votre vie, c'est quelque chose de mystérieux, mais c'est quelque chose probablement que vous avez demandé, que vous avez attiré à vous. Aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas où ça va vous mener, mais on vous demande de ne pas vous poser de questions, de ne pas vous poser de questions parce qu'on a le nord qui montre la direction et on a l'ouest qui manque, qui manque, pardon. J'allais vous dire, il manquait une pièce de puzzle là, ou il manque encore une pièce de puzzle dans votre cerveau là, d'accord? Euh, le soleil se couche à l'ouest. On ferme une boucle là. On fait passer par ce vortex ce mystère. Vous verrez comment ça résonne. En tout cas, ce qui apparaît comme un mystère aujourd'hui, comme quelque chose fortement magnétique et énergétique, qui montre une direction, qui montre la direction à prendre pour euh, récupérer cette dernière pièce du puzzle qu'il manquait à la réflexion, à notre réflexion, à votre réflexion, pour achever quelque chose. OK? Quelque chose de cet ordre-là. Et replacez dans votre contexte, voyez dans quelle situation ça résonne en vous. À quoi ça vous fait écho, les amis? Écoutez, on a le vent du changement, d'accord? Alors, on a un vent de changement, mais il y a la notion de spirale là. C'est encore cette femme qui vient tirer comme un paysage. C'est très intéressant. J'entends la boucle est bouclée. Et si elle ne l'est pas, ça vient. J'entends. On est peut-être même en train, ou on sera même amené à changer de paysage. Waouh, magnifique. On a le souffle de vie avec le cœur qui bat. Alors, petit clin d'œil aux personnes nées comme moi le 27. C'est la carte 27.
On a le souffle de vie avec le cœur qui bat. Et c'est intéressant parce que euh, dans l'association des cartes, on a ces femmes qui sont dans la même posture, hein, je vous montre, hein, dans cette même courbure. Hein. L'une là, qui est encore soit attachée, soit qui tire quelque chose, qui se défait de tout ce paysage, peut-être de sa maison, de son environnement, etc. Là, parce que le cœur se met à battre là et reçoit l'illumination, quelque chose de cet ordre-là. Alors, il y a un aspect très très féminin et ce qui est rigolo, ce qui est vraiment très, comment dirais-je, c'est pas déconcertant. C'est que cette première carte-là peut réellement laisser apparaître soit cette petite fille, l'enfant intérieur, soit ce petit garçon, et c'est une femme en face de ce petit garçon. En tout cas, une énergie yin, d'accord, qui semblerait un mystère. Ou c'est cette petite fille qui évolue vers tout ceci. On va voir, on va demander des confirmations. Hein. Je prends pas souvent ce jeu, mais je devrais. On a quelque chose qui va être en pleine croissance. On a le cerf là, vous voyez, c'est bois. Alors je sais pas si c'est vraiment un cerf en fait. Non, je crois pas que ce soit un cerf. Mais verdissent, euh, sont pleines de feuillage, ce sont des arbres. Et cet animal, c'est aussi la forêt. Ça me parle de nature. Il y a, on se rapproche de la nature, on se rapproche de sa nature profonde. Il y a la notion de plante. Euh, on a la notion de stabilité, on a la notion de un peu de roi de la forêt, d'animal noble, mais qui se fond avec son paysage, comme si on, on lâchait quelque chose pour aller vers quelque chose qui correspond davantage à sa nature, à la nature. Je vous ai parlé, on a démarré avec le magnétisme et avec le mystère, la matière noire, je vous ai parlé vraiment, vraiment d'énergie, quelque chose de très magnétique, de très énergétique. On a peut-être l'un ou l'autre des protagonistes, si on a deux personnes ou la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est pas forcément deux personnes hein, qui travaillent, enfin c'est pas travail, qui a de l'énergie, qui a beaucoup d'énergie. On a l'électricité, la nature sauvage. Donc à côté de croissance et plantes, je vous confirme que on se libère de quelque chose, on boucle une boucle, on a trouvé la pièce du puzzle dans sa compréhension, j'allais dire. Hein. Et là, on se laisse aller à sa véritable nature. On évolue vers l'être que l'on est. Alors, on va voir parce que on a la protection avec la caverne. On va voir pourquoi. Pourquoi on se met en protection. Ok. Alors, parce qu'il y a des peurs. À la fois, il y a une grande libération et à la fois, il y a de l'instabilité au niveau émotionnel. On est peut-être dans une situation là qui demande à opérer une traversée, j'entends. Il y a quelque chose en gestation, il y a l'œuf là dans le nid. Ou peut-être que tout ceci arrive, mais en même temps, c'est pas peut-être, pour moi, c'est une évidence avec les mystères, la matière noire, etc. Euh, il y a des prises de conscience très importantes puisqu'on essaie de se détacher de quelque chose. C'est le vent du changement.
Il y a un changement qui s'opère dans le cœur, il y a un changement qui s'opère dans l'être, il y a un changement qui s'opère dans la matière, dans les compréhensions, j'allais dire dans le cerveau, dans l'énergie. Donc, ça demande, c'est beaucoup émotionnellement, ça demande beaucoup de courage. Euh, on va voir. Hmm, magnifique, elle est belle cette carte. On a la maison, le foyer, la terre. Elle est magnifique cette carte. Euh, ok, une dernière. La pureté, la glace. Alors, je crois que je crois qu'on est là dans une phase de mutation, de transmutation, de reconnexion avec son être profond qui demande un changement radical. Ça fait peur. Ça fait peur parce que on est en équilibre quelque part pour aller d'une berge à l'autre. Ça me fait penser au chemin de l'éveil. On va voir. Euh, on aspire au foyer, à la maison, à la terre, euh, à sa terre. Et avec la glace, ça demande un temps de gestation, mais c'est la notion de purification. On purifie ses émotions. Bon, j'en tire une autre, incorrigible que je suis. Écoutez, exprimez-vous la voix. On va s'exprimer. Aujourd'hui, on se fait entendre. On a purifié quelque chose. Et aujourd'hui, malgré les peurs, malgré les instabilités émotionnelles, on retourne au foyer, on retourne à sa maison, dans sa maison, mais je m'entends quand je dis ça. C'est retourner là où on doit aller, là où on doit être. Et pour ce faire, on doit s'exprimer, on doit porter sa voix. Alors, soit c'est une situation qui a demandé du temps, soit c'est une situation qui prendra du temps. D'accord? Mais quand je vous parle de foyer, de terre, de maison, c'est peut-être retrouver son foyer intérieur, sa confiance en soi, l'expression de l'être, que l'on est, purifier quelque chose. On a encore le confort du foyer. Tiens donc. Regardez comme elle est jolie cette carte. C'est cet aspect très réconfortant, très stable. On a peut-être perdu sa stabilité à un moment donné. Il y a un grand vent de changement pour refaire battre un cœur. Il y a des reconnexions à vraiment, j'entends son électricité, c'est-à-dire sa soif de vivre, sa reconnexion à l'être que l'on est profondément. Mais ça perturbe, ça chahute, ça a demandé du temps, de la purification. Mais on décide là de vivre l'aventure avec le sud, la carte de l'aventure. On est envoyé dans l'espace là. On va voir. Alors on a le feu de brousse, ça veut dire que, on va voir, le sud, le feu, l'enracinement, la gravité, on va voir, j'en tire une autre. Et la connexion, le biome. Je vais voir ce que ça veut dire. Ok. Il y a quelque chose de chaud, le sud et le feu de brousse. Le feu me parle aussi de purification, de brûler ce qui a brûlé là. Pour enraciner quelque chose, je vais regarder, hein, les amis.
pour rechercher une perspective dans une situation, pour s'enraciner en pleine conscience et demander à la gravité d'opérer sa magie. Donc, j'entends se remettre en place sérieusement dans sa vie, intégrer quelque chose. Mais là, on a besoin d'apaiser quelque chose, on a besoin de prendre du temps. On doit se libérer de ces émotions qui ont été difficiles, voire niées, peut-être de la dualité intérieure. Il y a eu avec cette carte du feu de brousse, il y a eu de la colère, il y a eu des émotions fortes qui ont besoin là d'être tempérées, clairement, qui ont besoin d'être tempérées. Mais on doit prendre un risque là, un risque mesuré, pour expérimenter quelque chose de nouveau, pour clarifier l'esprit, pour clarifier le cœur, pour rendre heureux. Alors là, on vous dit, examinez votre plan avec attention. Il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout ou rien. Donc, on a besoin euh, de prendre des risques là pour comprendre des choses, pour arriver à un équilibre suite à une colère ou par rapport à de la colère qu'on a encore à l'intérieur de soi là. Je regarde la dernière carte. Oui, cette dernière carte, le tout est plus grand que la somme des parties. En ce moment, il vous est demandé de faire preuve de synergie. Soyez conscient des besoins des autres. Vous faites partie du même tout. Envisagez de travailler plus étroitement avec votre communauté. On a la notion d'effet miroir, de travailler ensemble, de comprendre ensemble. Bon, je vais arrêter là par rapport à cet oracle-là, qui m'a bien inspiré là ce matin, on va dire. Qu'est-ce que je vais vous prendre là? Eh bien, pourquoi pas continuer dans la lancée de l'énergie, des énergies. Et je vais prendre l'oracle de l'énergie, justement. Allez, on va demander des compléments d'information peut-être. Compléments d'information par rapport à ce début de tirage. Bon, on a de l'abondance en éclosion. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, j'ai envie de te dire, cher ami de la chaîne, tout est bon. Ce qui arrive à toi, c'est l'abondance. Donc, de quelle manière? Mais tu as lancé tes vœux à l'univers. Mais peut-être que ce que tu as demandé va arriver à toi de façon surprenante, mystérieuse. Par exemple, si tu as rencontré... Oh! Si tu as demandé à rencontrer la bonne personne, il se pourrait que la personne qui arrive à toi, ce soit quelqu'un, puisqu'on a la notion de mystère, d'énergie, etc., qui puisse te surprendre. Voilà. Tu t'attendais pas à ça. Quelque chose de cet ordre-là. Ça reste un mystère pour toi. Donc on te dit, te prends pas la tête. Et si ça n'est pas quelqu'un en face de toi, ça pourrait être, tu as demandé à te rencontrer véritablement toi-même, à te connecter à ton être profond, et tu es surprise hein, de ton potentiel, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, il y a des possibilités adjacentes et ça t'a demandé de la patience ou ça te demande de la
patience. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est ce que je te disais là, juste à l'instant, en te disant peut-être que ça t'arrive d'une manière imprévue ou que tu ne t'y attendais pas ou ça te laisse un peu perplexe ou ça te pose plein d'interrogations. Pourquoi? Parce que peut-être que la porte, il y a plein de, enfin, tu vois la porte là qui s'ouvre. Tu ne t'attendais pas à une ouverture de porte. Ce sont des possibilités adjacentes. C'est pas commun pour toi. Ou c'est quelque chose que tu as tellement attendu avec la patience. Tu verras. Bah, attends, on va continuer parce que, ou encore une fois, si c'est entre toi et toi, tu te découvres des perceptions, des compétences, un aspect de ton être, puisque tu portes ta voix, tu oses dire qui tu es vraiment, tu oses sortir des sentiers battus. Ok, alors on a l'abondance en éclosion, donc ne t'inquiète pas pour ça, mais peut-être qu'en ce moment, tu es dans des contraintes financières ou dans un stress ou des interrogations, d'accord, hein. Alors on a la femme réfléchie, ok, donc on a où on a une femme qui réfléchit d'un point de vue matériel, financier, concret, et on a les possibilités adjacentes. Donc il y a une porte qui s'ouvre à laquelle cette personne ne s'attendait pas. D'accord? On a à nouveau cette carte. Ou, si ces contraintes financières ne concernent pas cette femme, une personne qui est dans une situation un peu compliquée financièrement, ou enfin, contrainte, ça veut pas dire être sur la paille, d'accord? Ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, il y a une femme réfléchie qui se présente, et c'est une possibilité à laquelle on n'avait pas envisagé. Alors, on a le premier chakra avec l'archange Michael, donc très bien, c'est l'archange qui coupe toutes les toxicités, c'est la protection, c'est le premier chakra, le chakra racine dans la matière. Donc, on a les finances et on a là la matière. Donc, on a bien un contexte très dans l'incarnation là. D'accord? La réflexion, on est pragmatique, hein. Ok, on est pragmatique. Ok. Hmm, ok, jardin et portail. Bon, on a peut-être quelqu'un qui réfléchit à une manière de sortir de quelque chose de connu, de couper avec des énergies toxiques ou un passé toxique, un vécu toxique, pour sortir de son petit jardin, de ses petites limites, comment dirais-je, sortir des sentiers battus. On a quelqu'un qui pourrait avoir envie de prendre une porte détournée, dérobée, mais qui peut-être est en train d'analyser financièrement comment y accéder. Oui, il y a de l'anxiété. On réfléchit là à une manière de procéder. Mais je te rappelle qu'on a démarré avec l'abondance en éclosion. Donc ne t'inquiète pas. Ça marque direct l'énergie du tirage. Ok. Donc, cette situation, tu verras comment ça te parle, hein. Cette situation, elle fait appel à la communauté. Mais ça me rappelle donc la dernière carte du précédent jeu qui te parlait de connexion avec les autres, d'effet miroir. Donc, on a peut-être la possibilité de s'allier à d'autres personnes, hein, par rapport à ces contraintes financières. OK? Parce que la personne, cette femme qui réfléchit, elle est peut-être dans une situation là, concrète, matérielle, où elle se sent poings liés, les poings liés, ou dans des obligations. Ok? Écoute, pourtant les possibilités adjacentes amènent cette personne vers le monde, donc vers la réalisation, la contemplation du monde en face d'elle. Ok? Parce que cette personne, elle part, donc ça tombe sur l'archange Michael, elle coupe les liens, d'accord? Elle sort de son petit portail là, de son petit jardin, et elle s'élance vers de nouvelles contrées pour devenir quoi? La déesse de la lune. D'accord? Écoute, il y a eu de l'anxiété, pourtant on a la porte vers la valeur. Donc la valeur de soi, mais aussi l'abondance.
Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de... Ok. Bon, ben, en plus de ça, il y a l'homme qui tient un cœur. Donc, ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Te prends pas la tête. D'accord? Patience. En dos de deck. Patience. Tu verras. Ok. Bon, quelle heure est-il? J'ai encore, allez, 10 minutes. Je t'ai parlé des chemins de l'éveil, donc je vais prendre une carte des chemins de l'éveil. Ça, c'est sûr. On a eu la déesse de la lune, donc j'ai juste envie avant ça de te prendre une carte du petit oracle. Magie de la lune. Quand je t'ai pas mis mon petit Bouddha que j'adore. Il est trop chou. Voilà. Rien que de le regarder, ça me met le smile. Ça me met le sourire aux lèvres. Je l'adore. C'est ma pépette qui me l'a offert. Ah, quatre? Bon, bah écoute. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, on a le Gémeaux, ça peut être ton signe, ça peut être le signe en face de toi, que ce soit ton signe astrologique, ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire. Même si tu as pardon, même si tu as l'impression, en ce moment, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes. On a eu les portes, hein. C'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Bon, écoute, tu as un choix à faire, tu dois fermer des portes parce qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et peut-être que là, la porte qui s'ouvre à toi, c'est la porte, cette possibilité adjacente à laquelle tu ne t'attendais pas. C'est le grand mystère. Il y a le magnétisme, il y a la force d'attraction. Tu te poses des questions, d'accord, hein? N'aie pas peur, d'accord? Autorise-toi à avancer dans la vie. Il y a de nouvelles opportunités. Alors quoi d'autre? On a l'intuition. Écoute, la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Je t'ai dit, arrête de te poser des questions. On a la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. On a Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc toi, si tu es une femme, ou si tu es un homme, tu verras comment ça résonne. Et juste après celle-ci, c'est tellement évident, je t'ai parlé, il y a des peurs quand même. On a la notion de vulnérabilité et on te dit être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Écoute-moi, euh, j'ai presque l'impression, je vais te dire, je te donne toutes les possibilités parce que vous êtes presque 7500 abonnés, il me semble, hein, je sais plus exactement, mais vous êtes nombreux, d'accord? Moi, j'ai quand même l'impression que ça me parle d'une rencontre. Ça me parle d'une rencontre surprenante pour quelqu'un où il y a des choses à régler, il y a des boucles à boucler, il y a des portes à fermer, mais il y a surtout à s'autoriser à ouvrir cette porte mystérieuse. Mais il va falloir, on a eu le vent, on a eu la communication, il va falloir communiquer, mais son cœur, hein. C'est-à-dire ne pas avoir peur, ne pas se sentir vulnérable, être qui l'on est vraiment, oser être, oser se raconter, oser dire de cœur à cœur, mais aussi, j'entends, oser caresser les faiblesses de l'autre, oser prendre l'autre dans ses bras avec beaucoup de bienveillance. Il y a quelque chose de très... À la fois, il y a beaucoup de puissance, à la fois, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de magnétisme, et à la fois, on a de la vulnérabilité, et on doit s'accueillir l'un l'autre. D'accord? Allez, je termine avec les chemins de l'éveil. Vous savez que j'adore les poèmes. J'adore les mots, le verbe créateur. Et ce que j'aime aussi, ce sont les silences entre les mots, autant que les silences entre les notes de musique qui rythment la cadence, les amis. N'oubliez pas ces silences si importants.
qui en disent parfois plus long que beaucoup de blabla. Ok, allez, elle a sauté. On a eu le feu hein, tout à l'heure. On a le feu. Bon, ça va être fougueux. Hein. On ravive le feu intérieur. Hein. Alors, il y a eu peut-être de la colère précédemment, mais ce qui est en devenir, c'est l'abondance. Hein, donc, il n'y a pas de souci, hein, ne t'inquiète pas, je vais te lire. Le feu. Le feu sacré. Ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient. Le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs, c'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon, souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce feu sacré, la flamme belle et de ta présence alimente le foyer de l'amour, viendra peut-être ta flamme jumelle. Écoute, bon, on rencontre la personne. On a tiré enseignement. Je crois qu'on a des protagonistes qui ont vécu des choses compliquées, qui doivent fermer des portes, probablement les deux d'ailleurs, qui ont été vraiment brûlés. Il y a peut-être eu de la colère. On tire enseignement de ces erreurs. On comprend la notion de tempérance, mais on comprend la notion aussi de, de préserver le feu. Alors, moi j'ai l'image, j'ai un poêle à bois, voyez, et c'est vrai que c'est pas facile d'allumer le feu, d'accord? Ça demande, entre guillemets, avec le sourire un certain savoir, non mais ça demande, voilà, on n'allume pas un feu comme ça, mais ça demande aussi à l'entretenir. Donc dès qu'on voit qu'il y a des braises encore, il faut vite remettre une bûche, sinon il s'éteint le feu. Et s'il s'éteint, il faut tout recommencer. Donc ça demande, on a compris ce que euh, et si on met trop, ça va faire trop chaud. Vous voyez, il faut trouver la température idéale. Le feu, il peut brûler, mais il peut réchauffer aussi. Donc je crois que là, on arrive à une compréhension. Et les amis, je crois que ce qui vient à vous, c'est votre flamme jumelle, en fait. Oui. Je vous prends une carte de la flamme jumelle. Message de votre flamme jumelle. Ce qui vient à vous, c'est votre flamme jumelle. Et pour moi, c'est pas quelqu'un du passé. Et si c'est quelqu'un du passé, ça voudrait vraiment dire qu'il y a des changements, des métamorphoses radicales, quoi. J'entends, j'étais aveugle, aujourd'hui je vois, je tape du poing sur la table, je suis sûre de moi, mais je suis pas sûre que ce soit quelqu'un du passé. Voilà, honnêtement, je pense que c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un que vous n'attendiez pas, en tous les cas que vous n'attendiez plus, ou qui vous surprend par son magnétisme, par sa, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a des, c'est fougueux, hein. Il y a peut-être des signes de feu là. Euh, Voilà, vous verrez. Ok, eh ben, elle a sauté, j'adore quand ça saute et on te dit unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation, d'accord? Hein. Donc, flamme jumelle, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en ce sens que vous avez déjà rencontré probablement
dans d'autres vies à l'origine, que vous reconnaissez en cette vie-là. Euh, alors, ça peut être deux choses. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui, moi, je tombe dessus, vous voyez, avec qui on s'est séparé et on se retrouve, d'accord? Mais je vous dis, moi, dans l'ensemble du tirage, je suis pas convaincue que ce soit ça dans cette incarnation-là. Je pense que c'est quelqu'un dont on a été séparé par-delà l'espace et le temps et que l'on retrouve là. Je vous lis. Nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui. Chaque voyage commence par un rêve. La séparation des flammes jumelles est une étape essentielle et inévitable dans leur parcours. Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Grâce à cette période toujours trop longue, vous guérissez vos blessures, libérez vos peurs, honorez vos doutes et faites tous les deux émerger les êtres divins que vous êtes. Cette carte est une invitation à vous détacher de la matière. La séparation a un sens relatif sur Terre. Elle n'existe que par son nom et n'a de valeur que dans votre vision des événements. La troisième dimension dans laquelle vous évoluez actuellement est une dimension de matière. Sa densité crée des résistances sur votre chemin. La distance et le temps qui vous séparent vous permettent de mesurer la taille de votre amour. Cette période, par l'absence de preuves ou de manifestation de votre autre, vous enseigne l'amour inconditionnel. Votre âme vous rappelle que le monde actuel est un monde de dualité et que vous devez pacifier votre mental et votre ego. Soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Vos âmes se protègent et se préparent mutuellement au mariage alchimique. Écoutez, je reste quand même large. D'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur YouTube, c'est du général, vous êtes nombreux. Et vous verrez comment le tirage se manifeste en vous dans son ensemble. Soit je vous dis, si vraiment c'est la réunion de, de personnes qui ont vécu quelque chose dans cette incarnation-là, qui se sont séparées, mais c'est foudroyant, les prises de conscience sont tellement foudroyantes que c'est une métamorphose totale et complète, c'est-à-dire que vous reconnaîtrez plus l'autre, j'allais dire, d'accord? Ça me semble tellement intense, voilà, que j'ai quand même des doutes, mais ça peut arriver, d'accord? Hein. C'est que la personne, elle a un électrochoc, elle se dit, mais je suis fou, je suis folle, c'est elle, c'est qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et là, je reviens. D'accord? Hein. C'est vraiment ça. C'est l'électrochoc. C'est la personne, elle prend la foudre, là, elle se réveille un matin, quoi. Sinon, c'est vraiment par-delà l'espace et le temps, on se rencontre, et j'allais dire au premier regard, on se sait. D'accord? Allez, une dernière parce que je veux voir si peut-être on peut avoir des précisions. Euh, vite fait. Il me reste une minute. Aïe, aïe, aïe. Parce que j'ai un rendez-vous après. Allez. On a le karma familial. Les mots du passé se réécrivent. On a eu le foyer. Alors, la carte 27. Allez, encore une fois. Coucou à mes frères et sœurs spirituels. Non, je dis ça parce que maintenant je connais trois personnes nées le même jour, pas la même année, mais le même jour que moi et le même mois. Donc je trouve ça génial. Je trouve ça super sympa parce qu'on a beaucoup de similitudes. Hein. Ok, d'accord. En fait là, on a eu une guidance très tournée défunt hein, hier ou avant-hier. Hein. On a le karma familial là et ce sont tes ancêtres en fait là qui te parlent. C'est pas ta flamme jumelle. Hein. On a des ancêtres qui te soutiennent et qui te disent ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous.
Le plus dur est derrière toi, l'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir, nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement, toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Waouh! On a quelqu'un là, alors une autre, hein. Vite, vite, vite. On a quelqu'un qui brise un karma familial, c'est-à-dire que les difficultés que cette personne rencontrait, peut-être par rapport au relationnel, la raison pour laquelle cette personne n'était pas réunie avec sa flamme jumelle jusqu'à présent, c'était dû à son karma familial. Et là, les ancêtres accompagnent et te disent que ça se guérit là. Tu commences à ressentir la guérison. Oh, c'est beau, j'adore, j'en ai des frissons. Allez, une dernière, vite fait, parce que je peux pas te laisser sur ça. Ah, et puis parce que moi, je suis trop curieuse aussi, je veux aller au bout des choses, tu me connais. Ok, écoute. J'ai dit confusion, on a le discernement et on te dit les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Je t'ai dit en un seul regard, tu sauras que c'est la personne. Voilà. Et si c'est un retour, tu ouvres les yeux d'un coup et tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? C'est fou. Non, cette personne c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est l'élu de mon cœur, d'accord, hein? Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur, apaise tes pensées, crois. On te demande si tu crois toujours en l'amour. Donc on a des peurs, on a des doutes hein, là. Hein. Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Je t'ai parlé de beaucoup d'énergie. Tu vas le sentir. Ce sera très énergétique entre toi et l'autre. N'aie pas de doute. C'est une période qui peut te sembler déstabilisante ou qui pourra te sembler déstabilisante parce que ça va être fort, parce qu'il y a des compréhensions, parce que tu as des peurs, parce qu'il y a des résolutions, parce que il y a un karma qui se guérit, d'accord? Hein. Peut-être tu peux avoir l'impression de revenir en arrière, tu peux avoir l'impression de t'être égaré en chemin ou être dans cette posture-là et on te dit de cesser toute agitation mentale. D'accord, là, de cesser les jugements et de laisser l'émergence de la lumière te conduire vers ta réalisation personnelle. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans son centre intérieur, dans un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous seront révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Ce sera comme une évidence pour toi, pour l'autre, peu importe. Je te laisse sur ça, les amis, chers amis de la chaîne. Je te fais d'énormes bisous. Et puis, je te dis, prends bien soin de toi. Bon, j'ai évolué vers du sentimental parce que pour moi, c'est évident. Mais je suis certaine que si ça te concerne pas au niveau sentimental, tu trouveras résonance et des messages dans ce début de guidance. Je t'embrasse fort. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.